Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien selon votre position. Bienvenue chez MVP Foot. Nous allons faire le résumé de l'actualité du football ivoirien. Donc, on va commencer. On commence avec Manchester United qui a fait une avancée significative pour prolonger Amad Diallo avec un contrat à long terme avant la fin 2024. Donc, Manchester United avait envisagé une clause qui lirait le joueur jusqu'en 2026 et ils veulent vraiment sécuriser la pépite. Voilà. Amad, autant que moi, est considéré comme un élément clé pour l'avenir du club et pour le système de qui Amorim. Voilà. Et on voit que cette démarche montre la confiance qu'a Manchester United envers le potentiel meilleur joueur de l'équipe. Voilà. En tout cas, c'est une excellente décision de Manchester United de sécuriser un jeune talent comme Amad Diallo qui a démontré son potentiel lorsqu'il a eu des opportunités. Voilà, donc un tel engagement pourrait non seulement renforcer la confiance du joueur, mais aussi montrer que le club prépare l'avenir avec des talents prometteurs. Mais il est très important, il est même essentiel qu'Amad Diallo bénéficie d'un temps de jeu conséquent pour continuer sa progression et justifier son soutien. Et vous, que pensez-vous de cette volonté de vouloir prolonger Amad Diallo? Pensez-vous qu'il peut toucher peut-être 1 million d'euros par mois? Voilà, donc écrivez en commentaire, on aimerait juste le savoir. On va continuer avec Bamo Meïté. Bamo Meïté, c'est un joueur de l'Olympique Marseille, un jeune joueur que beaucoup d'Ivoiriens apprécient parce que c'est un défenseur et les gens disent que c'est l'avenir en défense du football ivoirien. Donc on constate qu'il a un temps de jeu peu. Voilà, donc il est en manque de temps de jeu à l'Olympique de Marseille depuis l'arrivée de son coach Roberto De Zerbi. Et depuis que son coach est arrivé, il n'a que disputé 25 minutes en Ligue 1. On sait tous qu'il était blessé, mais qu'est-ce qu'il est, est-ce qu'il est revenu? On voit que c'est vraiment difficile pour lui en fait. Voilà. Malgré une tentative de transfert avortée cet été, l'OM envisage sérieusement de le céder lors du prochain mercato hivernal. Son président Pablo Longoria n'a pas exclu un départ pour le défenseur ivoirien dont la valeur marchande est estimée à 6 millions d'euros. En tout cas, cette situation de Bamo Meïté illustre les défis rencontrés par les jeunes joueurs dans des clubs ambitieux comme l'Olympique de Marseille où les exigences tactiques et la concurrence sont élevées. Un transfert pourrait être bénéfique pour relancer sa carrière, surtout s'il rejoint un club où est-ce qu'il peut jouer régulièrement et développer ses qualités. Mais l'OM devra trouver un équilibre entre maximiser son investissement et permettre aux joueurs aussi de progresser dans un environnement plus adapté à son profil. Donc, j'aimerais savoir c'est quel club vous voyez Bamo Meïté parti pour qu'il puisse vraiment relancer sa carrière. On continue avec Monsieur Indri Kofi Romaric qui reflète, il reflète pas, c'est le sélectionneur des éléphants locaux qui vise une victoire sans encaisser de but le match aller contre le Burkina Faso dans l'éliminatoire de la CHAN 2024. Voilà. Donc, malgré les défis liés à l'indisponibilité de certains joueurs, parce qu'on a remarqué qu'il y a pas mal de joueurs qui sont indisponibles, surtout les joueurs de la SEC, les joueurs du stade d'Abidjan. Il dit qu'il y a eu une préparation complexe, mais l'équipe a progressé grâce à des stages et des matchs amicaux, notamment contre le Maroc et contre la Guinée. Et aussi, le sélectionneur met l'accent sur le jeu collectif et la rigueur tactique pour aborder ces rendez-vous décisifs. Voilà. On voit que l'approche de M. Indri Kofi Romaric reflète une gestion pragmatique face aux contraintes logistiques et le calendrier. Voilà. Donc, son insistance sur le collectif et l'analyse tactique est prometteuse pour bâtir une équipe compétitive malgré les absences. Mais le défi de maintenir une défense solide contre les équipes comme le Burkina Faso nécessite une discipline exemplaire et une concentration sans faille, surtout dans un contexte où la qualification au CHAN est vitale pour la Côte d'Ivoire. On part du côté de la Tanzanie où on a le meilleur joueur, l'ex-meilleur joueur de la saison 2023-2024 du championnat ivoirien qui joue désormais en Tanzanie, qui s'appelle Jean-Charles Awa, milieu offensif du Simba FC, et il s'est illustré comme un joueur essentiel en Tanzanie. Il a eu à marquer 5 buts et a délivré 4 passes décisives en 10 matchs. Voilà, donc on voit que sa contribution décisive ne se limite pas au championnat local, puisqu'il brille également sur la scène continentale. Voilà, donc on voit que son impact est rapide et ça témoigne de son talent et son adaptation réussie au sein de cette équipe. Bon, les performances de Jean-Charles Awa sont impressionnantes, particulièrement pour un joueur récemment intégré dans un nouveau championnat. Et aussi sa capacité à marquer et à créer des opportunités montre qu'il peut devenir un atout majeur pour Simba SCI, tant au niveau national qu'international.
avec une telle régularité, il pourrait attirer l'attention des clubs prestigieux ou même d'une convocation en sélection ivoirienne. Voilà, donc on espère que il va vraiment briller dans ce club, pourquoi pas devenir le meilleur joueur de ce championnat aussi, et il va, comme on dit, il va venir en sélection. En tout cas, c'est le meilleur joueur de l'ancien championnat avec le Stella Club d'Adjamé. Il a fait des merveilles, donc on espère qu'il va continuer à faire toujours des merveilles dans ce club. On va terminer avec Simon Adingra qui a fait une déclaration. Il dit c'est un immense honneur pour moi de figurer parmi les meilleurs joueurs africains. Je tiens à adresser mes félicitations aux vainqueurs qui méritent pleinement cette récompense après une saison exceptionnelle. Il y a 5 ans, je rêvais de remporter la Coupe d'Afrique et de décocher le Ballon d'Or. Aujourd'hui, l'un de ces rêves s'est réalisé et je sais que je suis sur le bon chemin pour atteindre le second. Je souhaite remercier chaleureusement ma famille qui a été toujours à mes côtés et qui me soutient à chaque étape de mon parcours. Un immense merci également à mes fans pour le soutien indéfectible et leur amour inconditionnel. Vous êtes une source de motivation quotidienne pour me dépasser. Cette nomination est avant tout la vôtre et merci du fond du cœur. Voilà les déclarations de Simon Adingra. Voilà. Et moi, qu'est-ce que je pense? Je pense que Simon Adingra incarne l'équilibre entre ambition et humilité, des qualités qui vont souvent être déterminantes pour atteindre des sommets. Sa reconnaissance envers sa famille, ses fans montrent qu'il est vraiment ancré dans des valeurs solides malgré sa réussite. Et puis, on voit aussi son objectif de remporter le Ballon d'Or africain est non seulement réaliste, mais aussi inspirant, car il motive les jeunes talents à croire en leurs rêves. Et aussi, ça, avec sa progression constante et son état d'esprit exemplaire, il est bien parti pour s'imposer comme un modèle et une légende dans le football africain. Voilà, donc, chers amis, c'est un peu ça le journal, ce qui s'est passé aujourd'hui dans le journal des éléphants. N'oubliez pas que on a une deuxième chaîne maintenant qui s'appelle les débriefs de Pasco. On fait pas mal d'actualités là-bas. On va faire beaucoup de débriefs. Pour le moment, on va tout doucement, mais je pense que on va atteindre la vitesse de croisière où est-ce que on va faire pas mal de débriefs. Donc, je vous invite à aller vous abonner et j'invite aussi les gérants de la page les débriefs de Pasco, ceux qui gèrent mon autre page, d'écrire en commentaire sur cette page en fait, afin que les gens puissent voir de quoi est-ce que je parle et pour qu'ils puissent aller s'abonner. Voilà, donc merci beaucoup et puis passez une agréable journée.